Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce 1er mai, bien que vous verrez cette vidéo bien après le temps que je la monte, mais je tenais à la tourner le jour J. Alors, en ce 1er mai, c'est l'anniversaire de ma petite ponette Mimi, petit aparté. C'est également le jour du muguet, que voici. C'est la fête du travail, bien sûr, et c'est également les 4 ans de mon entreprise. Et oui, je souffle aujourd'hui 4 bougies et j'avais envie d'en parler avec vous. Voici ma petite bougie des 4 ans. Je vais la souffler avec vous quand même. Et voilà, le meilleur pour les années à venir, c'est tout ce que je me souhaite. On va la reposer ici. 3 ans après la première vidéo qui vous avait beaucoup plu, il y a eu beaucoup de rebondissements et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. La première vidéo vous avait beaucoup plu, j'avais fait le bilan de mes 1 an en tant qu'auto-entrepreneur et aujourd'hui j'ai envie de refaire ce petit bilan mes 4 ans après. Le bilan de ces 4 ans en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien il y a eu des hauts et des bas bien sûr. Il y a le Covid qui s'est invité, donc quasi 1 an après que je me sois mise à mon compte et ça a été une grosse épreuve bien sûr. Je n'avais pas le droit de travailler comme beaucoup de monde quand même. Les écuries étaient fermées, du coup je ne pouvais pas me déplacer dans les écuries pour faire des chiatus, donc ça a été des mois à l'arrêt, sans source de revenus, sans revenus qui rentrent, avec des charges qui continuent de passer tous les mois et pas le droit aux aides de l'État. Donc ça a été très dur, une grosse remise en question, mais à la fois ça m'a donné une force pour me faire connaître, pour développer ma communication, mes posts sur les réseaux. Et je pense que ça a été à la fois un tremplin, autant que ça a été dur. Ça a été source de beaucoup d'angoisse parce que quand on est à son compte, déjà c'est assez angoissant, j'ai envie de dire, parce que si on ne travaille pas, eh bien l'argent ne rentre pas tout seul. Donc voilà, ça a donc été un tremplin dans le sens où j'ai voulu me diversifier et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer mon activité d'achat-revente de produits de phytothérapie pour chevaux et ça marche, ça m'a beaucoup aidé. Ça a marché pendant le confinement du coup parce que on avait quand même le droit de faire de la revente de produits nécessaires pour les chevaux, donc ça a été une très bonne idée de ma part de me lancer là-dedans. Je ne le regrette pas du tout, ça me passionne de faire ça en plus du shiatsu et de toute façon j'adore me diversifier, j'adore toucher à plein de choses, donc au moins ça fait une corde de plus à mon arc. J'ai été après les confinements obligée de reprendre un temps plein à côté, donc j'avais mes journées en décalé si je puis dire. Je commençais aux alentours de 6h le matin, 6h30. Et comme ça me permettait de finir en début d'après-midi et comme ça tout le reste de la journée je pouvais me concentrer sur le shiatsu. Il faut savoir que pendant plus de 2 ans j'ai cumulé 3 travails en plus du shiatsu, donc un temps complet avec 2 petits temps partiels plus le shiatsu. Je pense que d'un côté psychologique en fait j'ai manqué pendant le Covid, pendant les confinements, et pour me rassurer voilà, j'avais besoin de travailler, d'être active et ça m'a un peu rassurée en fait de travailler autant. Mais j'avoue que ces 2 dernières années je me suis complètement enfermée dans le travail avec un rythme de fou malade, de travailler autant. Depuis quelques mois il y a eu du changement, donc je vais vous le dire maintenant. J'ai été en fait licenciée économiquement de mon temps plein, ce qui fait que je me reconsacre à nouveau quasi complètement, on va dire à 70% au shiatsu. J'ai toujours mon petit temps partiel à côté et ça me va très bien comme ça. J'ai envie vraiment de reprendre mon entreprise à fond, même si je ne l'ai jamais abandonnée en fait. Si j'ai fait aussi tous ces travaux à côté, c'était aussi pour mon entreprise, pour pouvoir continuer à développer des projets, et j'en développe un en ce moment côté numérique, il va bientôt sortir, donc ça me permet en fait d'investir dans mes rêves, dans mes envies, pour me diversifier parce que bah voilà, j'ai envie de me construire seule, de m'améliorer, de développer plein de choses, donc c'est ce à quoi je travaille. Maintenant, donc depuis le début d'année, je me reconsacre beaucoup plus au shiatsu et c'est vraiment un bonheur, j'adore. C'est en fait quand on se lève et qu'on est salarié, certes c'est plaisant, voilà, il y a les revenus fixes qui arrivent tous les mois, mais à la fois je n'étais plus épanouie en faisant ça, ça me correspondait pas, c'était le jour et la nuit, c'était un travail avec très peu de reconnaissance en fait des clients, et à côté de ça l'après-midi j'allais faire mes shiatsu et j'ai tellement d'amour et de reconnaissance avec mes clients, et d'ailleurs s'ils passent par ici, s'ils regardent cette vidéo, je les remercie parce que vraiment vous êtes d'un soutien énorme, vous me remplissez d'amour au quotidien, de bonheur. Certes c'est pas gai tous les jours, il y a des cas compliqués, il y a des personnes avec des maladies, avec des problématiques bien particulières, il y a des animaux que j'accompagne dans leur fin de vie et c'est un métier qui n'est pas facile, mais voilà, c'est mon bonheur, c'est de faire du bien aux autres et de faire du bien aux animaux, et c'est là-dedans que je suis heureuse en fait. L'entrepreneuriat est vraiment quelque chose qui me passionne, j'adore ça, c'est pas facile, je me félicite vraiment, je me dis quand même que
j'ai été sacrément dingue de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur pour la grande timide que je suis et voilà, je pensais pas avoir l'audace de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui et franchement je m'en félicite. C'est bien de se féliciter aussi, de savoir reconnaître qu'on a fait des belles choses et je pense que l'ouverture de mon entreprise c'est une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie. Mon licenciement économique m'ouvre le droit à faire des formations et avoir un accompagnement personnalisé avec Pôle emploi. Je vais m'en servir pendant toute l'année qui vient pour pouvoir me diversifier encore plus et c'est vraiment ce que je veux développer, c'est développer des choses pour mon entreprise pour pouvoir la faire vivre encore longtemps parce que je veux continuer de m'éclater comme ça, de me lever le matin et de me dire que voilà, je travaille pour moi, pour mon entreprise, pour des choses que j'aime et c'est la plus belle chose du monde je trouve, c'est de se lever et faire un travail que l'on aime. Alors il faut se donner les moyens de pouvoir y arriver et j'ai envie de me diversifier encore plus pour pouvoir voilà, être sereine sur l'avenir et pouvoir me dire que mon entreprise me permet d'en vivre pleinement et de pouvoir me faire plaisir à côté. Donc voilà pour ce petit bilan de ces quelques années passées sans vous donner de nouvelles en vidéo depuis la vidéo des 1 an en tant qu'auto-entrepreneur. Je suis toujours là, chaque anniversaire j'y pense, j'essaye de mettre un petit message parfois sur mes réseaux sociaux professionnels pour penser à cet événement là, à l'ouverture de mon entreprise. Je vais continuer de me battre à fond pour faire naître des projets, vivre mes rêves, me diversifier et continuer à m'éclater via le shiatsu et tout ce que je peux développer. J'ai envie de vous parler d'un de mes rêves. J'ai un rêve d'enfant depuis plusieurs années qui est celui de créer ma marque de textile d'équitation. Ça fait très longtemps que j'y pense. J'ai des idées en plus par rapport au bien-être des chevaux, voilà, à développer. Je vais pas en dire plus ici, mais j'ai plein d'idées. Et pour le moment, je suis pas encore tombée sur les bonnes personnes pour pouvoir m'aider dans mon cheminement à développer tout ça. J'ai fait pourtant des demandes à certaines personnes pour leur demander comment elles avaient fait pour en arriver à avoir créé leur marque de textile, comment s'y prendre avec les fournisseurs, comment faire pour faire des prototypes. Enfin, après je sais plus ou moins, mais par exemple pour faire des prototypes, j'ai besoin de quelqu'un qui a des machines à coudre industrielles pour pouvoir piquer dans de l'épaisseur et pour le moment je n'ai pas trouvé. Alors j'en profite de cette vidéo pour jeter une bouteille à la mer et pour que peut-être vous puissiez m'aider, me donner des contacts de personnes qui seraient prêtes à échanger avec moi pour pouvoir me guider, m'aider de près ou de loin, voilà, autant qu'ils peuvent vers ce projet-là. Après, peut-être qu'il naîtra, peut-être qu'il ne naîtra pas, peut-être qu'il naîtra mais que ça marchera pas, peut-être qu'il naîtra et que ça marchera et c'est tout ce que je me souhaite. Mais en tous les cas, je me dis ça fait plus de 12 ans que j'ai ce rêve-là et j'ai vraiment envie pour entre ma 4e et ma 5e année d'entrepreneuriat, c'est d'essayer de développer ça. Ça me tient vraiment à cœur. Donc j'espère que de vous le dire comme ça pourra m'aider. C'est le but aussi de cette vidéo, c'est de pouvoir avancer dans mes projets et j'avais envie de vous en parler parce que je pense que maintenant, en faisant des vidéos comme ça, je peux toucher beaucoup plus de monde, ça peut être partagé et j'espère que ça va pouvoir m'aider dans ce projet-là que j'aimerais faire naître. Mes parents pourraient en attester s'ils passent par là. Depuis toute petite, enfin depuis que je suis jeune, que je monte à cheval, je faisais des prototypes, des dessins avec des associations de couleurs, avec des associations de tissus. J'allais dans les magasins de tissus, notamment la grande enseigne Mondial Tissu, pour acheter des tissus pour créer mes associations, les choses que je voulais faire. Et vraiment, j'ai envie de faire naître ce projet-là, même si voilà, ça n'a pas d'avenir. Je veux au moins me dire que j'ai essayé et je voudrais au moins réussir à faire 1 ou 2 prototypes, les proposer, voir ce que ça donne. Et puis voilà, on verra, mais je ne veux plus reculer en fait devant mes idées, devant mes projets. Je veux que ça aboutisse, je veux me donner les moyens de le faire. Alors c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui en espérant vraiment que ça pourra m'aider, que vous pourrez me donner des bons tuyaux, me guider, peut-être m'aider à trouver quelqu'un qui fait de la couture industrielle. Après, si c'est dans la région Normandie, tant mieux. Si c'est au-delà, je suis prête à aller au-delà. Si c'est même ailleurs qu'en France, pourquoi pas également. Mais voilà, je veux aller au bout de cette idée-là, essayer et puis voilà, on verra ce que ça donne. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai donné des nouvelles sur mon entreprise, je vous ai parlé d'un projet à venir. Après, il y en a d'autres aussi, mais que je garde pour moi pour le moment. Mais voilà, l'entreprise est toujours là et ce que je veux, c'est la faire grandir et je vais me donner les moyens pour. Et j'espère que vous m'aiderez aussi en ce chemin-là, en me faisant travailler,
en m'appelant pour des consultations de shiatsu, en me donnant vos tuyaux pour que je puisse développer l'idée dont je viens de vous parler. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, on se retrouve l'année prochaine pour les 5 ans quand même. 5 ans, c'est un grand cap et il faudra vraiment une vidéo spéciale. Je sais pas ce que je pourrais vous faire, mais d'ici là, j'ai 1 an pour mûrir le projet et essayer de faire quelque chose d'original. Peut-être qu'il y aura un nouveau projet de nez dont je pourrais vous parler d'ici 1 an et voilà. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et puis passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!